Tu as raison. Il serait bon qu'une fois pour toutes, on en termine avec cette affaire. Elle n'a que trop duré. Eh bien, réponds. Dis quelque chose. Belle journée, hein? Pas pour tout le monde, semble-t-il. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme nommée Claire Cano a été abattue d'une balle tirée dans la tempe. On croit que c'est un suicide. Ou alors il se pourrait bien qu'un assassin ait été assis à côté d'elle. Ce serait plutôt ça, oui. Surtout qu'on lui a dérobé ses affaires. On a retrouvé son sac, là. Et elle ne portait aucun bijou. Elle aura pris quelqu'un en stop? Et ça se pourrait. Et pourquoi aurait-il laissé la voiture? Parce qu'on les retrouve, en général, assez vite. Qui c'est celui qu'on cuisine, là, à côté? Kate, on l'interroge. Ce monsieur là-bas est le mari, Peter Cano. Il est là pour reconnaître le cadavre. Quel détachement. Sherlock Holmes ressentait de la compassion. Peut-être, mais je pense que lui, il n'a pas eu 200 morts par an sur les bras. Sûrement que non. Avez-vous autre chose, Mike, à part le corps? Du tabac, pour pipe, a été trouvé à l'intérieur. Cano, lui, le mari, ne fume pas. Donc, il y avait bien un homme avec elle? Élémentaire, Dr. Watson. Ou alors, l'assassin voulait faire croire qu'il était du sexe masculin. C'est tout, il n'y a rien d'autre? Si, on a trouvé quelque chose. Un papier dans son sac. J'ai à te parler seul. Mike, si ce mot a été écrit de la main de l'assassin, on doit écarter un éventuel inconnu. Est-ce que j'ai raison? Écoutez, je ne suis pas Sherlock Holmes, mais je vais essayer. Est-ce que tu imagines ça? Des chaussures rouges avec une espèce de surplis orange. Oh, je dois te laisser. À tout à l'heure. Au revoir. Je m'excuse, je cherche Monsieur Cano, le patron. Oh, il est sorti à cette heure-ci. Je suis sa secrétaire. C'est à quel propos? C'est ennuyeux. Je suis Kate Colombo. Je suis journaliste au journal local. Et vous faites une enquête? Voilà. Je voudrais parler à Monsieur Cano et savoir ce qu'il pense de tout ça. Ça l'a retourné, cette affaire. On est venu lui dire ça d'un coup. D'ailleurs, il a le plus grand mal à se ressaisir. Pensez si ça l'a surpris, hein. Bien que dans un certain sens, on s'attendait un peu à certains embêtements de ce côté-là. Vous vous y attendiez? Quel genre d'embêtement? Oh, je n'étais pas dans les confidences. Mais on entend toujours les gens parler, évidemment. Et il y a bien souvent des petites choses qui ne sont pas très difficiles à saisir. Ah, c'est certain, mais lesquelles? Cette histoire de groupe, par exemple. Recherche de votre complète sensualité. Oh, c'est ça le groupe en question, vous voyez le genre de truc. Un petit groupe de personnes, plutôt bizarres, qui se racontent sans pudeur leurs petits problèmes. Et bien, moi, je me demande ce qui se cache vraiment derrière tout ça. C'est certain. Croyez-vous que Monsieur Cano voit ces choses comme vous, madame? Mais qui les verrait autrement que ça? Elle faisait même ça pour que son mariage s'améliore. Moi, je dis que c'est tous des cinglés dans ce groupe. C'est pas normal de faire ces choses-là. Le plus dingue, c'est le docteur. Et Monsieur Cano ne vous le dira jamais, j'en suis certaine, mais je suis prête à jurer qu'il croit que d'une certaine manière, le docteur Bradley est bien le responsable de la mort de Claire. Cette dame est journaliste, monsieur. Elle voulait des renseignements sur ce qui est arrivé à Madame Cano. Les gens de la police savent tout ce que je sais. Demandez-le leur. Monsieur, je lui ai dit quelques mots sur le docteur Bradley et le groupe. Oui, après tout, ça finira par se savoir. Je pense que la police trouvera celui qui a tué Claire parmi ses énergumènes. Monsieur Cano, est-ce que quelque chose en particulier guide votre raisonnement? Ah, écoutez, je ne voudrais pas me montrer mal élevé, mais en voilà assez. Ne me rendez donc pas les choses plus difficiles. Il me semble qu'elles le sont déjà assez comme ça. Regardez, le conseil municipal donne une réponse à mon article d'hier. Et comme c'est parti, on va sortir une réponse à cette lettre. Ils vont répondre à notre réponse et on aura du travail assuré pour au moins 10 ans. On se met à la recherche de sa sensualité. Ouais. J'ai l'intention d'aller suivre les cours du docteur Philippe Bradley. Recherche de votre complète sensualité. Je vais à tout prix connaître mon moi intérieur. Ce que j'ai sur moi m'est déjà assez difficile à assumer, je trouve. Joss, la police n'a encore pas le plus petit détail sur Claire Cano et son meurtrier. Il est peut-être temps de s'y mettre. Vous comptez en trouver, vous, des détails chez Bradley, son groupe? J'aurai toujours un article à écrire. On n'a pas encore réussi à parler de ces groupes de thérapie qui poussent par centaines dans la région. Je ne risque pas grand-chose en essayant. Mais j'ai peur qu'en vous joignant au groupe, vous ne leur donniez davantage de problèmes.
Vous croyez ça? C'est gentil, dites donc. Mais alors, ça mérite réflexion. N'avez-vous pas quelques suggestions à faire? Oh non, j'en ai pas une. En ce qui concerne ce genre de problème, j'ai sachez le mis au point une très efficace technique. Si j'en rencontre un, je fais celui qui ne l'a pas aperçu. C'est votre droit. Chacun ses idées. Mais je vous remercie, docteur Freud. Votre avis va m'être très utile. Vous avez terminé? Oui. Est-ce que c'est assez? Oh oui, c'est excellent, oui, oui. Oh, ce n'est pas qu'une auto-analyse, dites donc. C'est très impressionnant. Merci. Ça aussi, ça l'est impressionnant. Vous savez, le docteur Bradley, à la fin de ses études, est sorti dans les tout premiers de Harvard. J'ai hâte de le connaître. Oh, Hélène. Oh, Darlene, je suis en retard. Oh non, pas du tout, on a à peine commencé. Oh, passez donc à côté toutes les deux. D'accord. Bonjour. Il va falloir commencer, sinon... Entrez, venez, allez. Bonjour. Oh, mes amis, je vous présente un nouveau membre, Kate Fitzsimmons. Bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous, Kate. Ah, merci. De rien. Bon, alors, commençons. Nous avons passé du temps à débattre... Arthur? Arthur! Oui, je suis là. Merci. Nous avons passé du temps à débattre à notre dernière séance des profonds remous que Claire Cano et sa tragique aventure a causé dans nos consciences. Il paraît monstrueux qu'un être humain ait pu commettre un acte d'une telle sauvagerie, ôter la vie à un autre être de chair et de sang comme lui. Mais ce soir, nous allons retrouver le chemin qui conduit à notre personne intime. Ouais. Kate, nous n'avons pas de structure rigide dans ce groupe. Nous cherchons d'abord à nous sentir libres dans une complète honnêteté. Ici, notre but, c'est de nous détendre et de nous laisser envahir. Une fois que tu as compris ça, tu commences à vivre. Toute l'Amérique en un éclair. Non, je t'en prie, Arthur. Ce qui compte, c'est de bien nous connaître entre nous. Et mieux nous connaîtrons l'autre, mieux nous pourrons approcher notre personnalité et l'analyser. Je peux t'avertir, c'est souvent très personnel, tu sais. Comment les sensations ne seraient-elles pas personnelles? Chacun a les siennes, non? Bon, on va faire un petit essai pour Kate. On va déjà commencer par Hélène. Eh bien, je suis mariée et... Ces temps derniers, je me rends compte qu'entre mon mari et moi, ça ne va plus aussi bien. Comment dire? Je crois qu'en fait, il n'y a plus maintenant cette entente, cette complicité que nous avions. Oh, tu sais très bien, Hélène, que ton mari est ennuyeux. Il respire la tristesse. Arthur a une façon très abrupte de dire les choses. C'est quelquefois une très bonne chose, mais s'il te plaît, laisse chacun raconter son histoire. Ouais, t'as raison, je dis plus rien. Bien. Leïla? Mon nom est Laïla et je viens d'une famille très religieuse qui m'a maintenue très éloignée de toute réalité. Ça peut être aussi une bénédiction. À quoi bon se cacher la tête? Ça ne sert à rien. C'est ma tête, Hélène, j'ai le droit, je pense, d'en disposer. Non, ce qui est important, ce n'est pas les problèmes de chacun de nous. Tout le monde a ses problèmes, peut-être dus à l'ignorance, la frayeur, les tabous sociaux. L'important, c'est surtout, je crois, que chacun reconnaisse son problème. D'accord? Bill? Oh, mon problème, c'est d'avoir une femme qui a un problème. Sachez qu'elle n'arrête pas de me comparer à son père, qui est une espèce de dieu. Qu'est-ce qui a à ses servi yeux. d'être attaché à l'auteur de ces Bon, choses? ta façon de le mettre sur un piédestal est une attitude infantile, tu le sais Est-ce très que bien. tu te crois adulte, toi, Bill? On ne serait pas ici ce soir s'il était adulte. Je n'ai crois jamais pas. été accroché au basque de mon Oh, père. tu moi. m'agaces! Non, laissons la discussion à ce point-là, on en a dit assez. Ne laissons pas s'installer la violence, elle ne mène à rien. Si on se querellait, on risque de passer le débat. Alors, à toi, Arthur, on t'écoute. Oui, je te remercie. Eh bien, moi, je suis célibataire et heureux de l'être. Mon seul et unique problème semble être la projection, un certain type de projection. Tu vois, je n'arrive pas, semble-t-il, à projeter aux personnes que je rencontre l'image réelle du moi que je porte. Peut-être que si tu me donnais une chance... Mais en tout cas, son problème n'est évidemment pas la modestie. Son problème, c'est peut-être de n'être que ce qu'il est. Peut-être que ton problème à toi, ce serait de ne pas être au fond ce que tu crois être. Si tu es vraiment l'être que tu donnes à voir, il n'est pas étonnant que tu sois seul. C'est drôle, ça. Bon, on continuera sur cette lancée. L'important va peut-être sortir. Quand on perd un petit peu son contrôle, le mécanisme de défense joue moins bien. On se laisse aller. Non, pour l'instant, tout va bien. Nous recevons de bonnes vibrations. Allez, on continue. À ton tour, Kate. Oh, Vas-y, parle. Bon, ben voilà. Je suis divorcée. Oh, bah c'est pas grave. Ce divorce a été très facile. C'était plus une divergence de carrière que de personnalité. Je ressens maintenant un peu de difficulté à m'ajuster à ma nouvelle existence. Et c'est tout? Tu veux dire que de te retrouver seule te cause certains problèmes d'ajustement? D'aide d'ajustement à quoi? À la couleur du temps? Oh,
Mais non, pas du temps. Non, non, c'est un problème d'affection, enfin, sûrement. T'as pensé que t'avais grand besoin de quelqu'un, d'un homme. Ah, mais je ne crois pas que ce soit une... Peut-être as-tu d'autres satisfactions dans l'affection? J'ai ma fille, Jenny. Mais on sait qu'un enfant est une charge. Ne cherches-tu pas à trouver un mari? Je dois dire Mais que... aucun n'est assez bien pour toi, hein, c'est ça? Ah non, pas du tout, non. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu ne te trouves pas assez bien pour eux? Non, je crois... Tu parais bien sûr de toi, en tout cas. Hein? C'est peut-être ça le problème, trop de confiance en toi. Je pense que tu joues à être sûr de toi. Non, mais... je suis Ah, bah, laisse-moi sûr finir. que S'il si vous elle plaît, une appelle- seconde. Chacun reprend son souffle. On va en rester là. Je crois que nous avons suffisamment alerté Kate pour une première séance. Une fois que tu auras reconnu le bien fondé de cette initiation, tu pourras, j'en suis sûr, pousser plus loin ton investigation. Je te donne mon numéro, hein. Je vais te donner le mien aussi. Tu peux m'appeler quand tu veux. Il est parfois plus facile de se raconter au téléphone. Bien, voilà. Par ça, qu'avez-vous trouvé? Mais la petite note du docteur est très intéressante. Elle est écrite sur le même genre de papier que celle qu'avait Claire Cano. Je vais voir si Mike a une idée sur ce sujet. Ils vous ont dans le collimateur? Je ne vois pas pour quelle raison. Ils ont l'air de savoir des tas de choses sur vous, déjà. Que pourrait-il savoir? Ils auraient trouvé des restes de tabac pour la pipe de la marque de celui que vous utilisez. Comment peut-on parler de marque? N'importe quel commerçant en vend. Ah, ils ne se gênent pas. Ils ont interrogé un de mes patients, de mieux en mieux. Kate Colombo est dans votre groupe? C'est Kate Fitzsimmons. Elle n'a pas pu changer de nom depuis hier, ce serait étonnant. Je peux vous assurer que c'est Kate Colombo, du journal local. J'ai eu très souvent affaire à elle ces dernières années. Et une journaliste? Elle fait donc des reportages. Alors vous ne connaissez pas les patients de votre groupe? Je vous croyais plus intime avec chacun d'eux, vous m'étonnez, Philippe. Il y en a que je connais encore mal. Alors, Kate, Docteur, je ne m'attendais pas à cette visite. Il se passe quelque chose de particulier? en un sens, oui. Nous allons en parler. Oh, il y a une circulation en ville. Je suis abrutie. Au cours de la séance d'hier soir, j'ai cru déceler une certaine gêne. Et je suis là pour aider les gens à s'en sortir. Ça fait un peu partie du rôle de docteur. Et je ne vois pas pourquoi les patients me cacheraient certaines choses, hein. Mais je crains de n'avoir que très peu de temps pour en parler. Ma fille va rentrer à la maison d'un instant à l'autre et... Je suis sûr que le travail du bureau est très fatigant pour les nerfs. Oh, exténuant, c'est la vérité. Je suis sûr, au contraire, que d'autres activités, comme celle de reporter, journaliste, sont beaucoup plus reposantes. Ah, c'est ça. Alors, d'accord. J'ai remarqué qu'il y avait un autre nom que le vôtre sur la boîte à lettres. Ben, j'avais pas pensé que vous viendriez. Je vous rends votre argent, tenez, je ne suis pas un escroc. Mais j'en suis sûre, je vous remercie, c'était très amusant. Pas pour moi, soyez-en certaine. Si vous dites un mot des patients que vous avez vus, je vous jure que je vous fais un procès et que je vous ferai saisir. Personne n'a dit que je voulais en parler, je cherche ce qui a pu arriver à Claire Cano. Vous ne trouverez pas ça en cherchant de mon côté, ni d'ailleurs du côté des membres de notre groupe. Docteur, je tenais à m'en assurer. C'est ce que j'ai fait, j'ai mon opinion sur la question. Maman! Oh, chérie. C'est votre fille? Oui, c'est elle. Si vous choisissez de revenir à des méthodes d'un honnête niveau, mes services sont à votre disposition. Est-ce qu'il vend des choses aussi, ce monsieur-là? Ouais, mais je n'ai pas très envie de les lui acheter. Allez, viens. Mais cette thérapie, est-ce que ça marche? Oh, c'est excellent, ça marche très fort. Que pensez-vous de la femme qui a été assassinée? Claire, on a eu très peu de contact. Elle nous faisait l'effet de dégager un froid glacial. On aurait dit une sorte de John Crawford, avec au moins les épaules. Est-ce que c'était ça, son problème, une persistante froideur? Oh, peut-être. Elle n'était jamais très proche du groupe et de ceux qui ont réussi à l'approcher. Aucun n'est resté longtemps dans son entourage. Oh, merci. Qui a réussi à l'approcher? Oh, oui. Merci. Oh, bon, ça, c'est pas vrai. On m'a mis des lardons plein cette malheureuse salade. Non, je peux pas manger ça. Je suis végétarienne, alors. Ben, écoutez, je vais garder la salade et vous prendrez mon sandwich. Laitue, tomate et avocat, ça devrait aller. Qui a pu approcher Claire? Oh, eh bien, Arthur Sandoval a essayé de lui faire la cour. Il a dû la faire à d'autres, je suppose. Et Claire n'y a pas échappé. Mais elle l'a remis vite à sa place. Un jour, je l'ai entendu lui répondre qu'elle sortirait avec Frankenstein avant d'accepter de sortir avec un garçon comme lui. Il fallait voir la tête d'Arthur. À croire qu'il cherche ce genre de réplique. Ils ont mis du pain ordinaire. Mais c'est ce que j'ai demandé, je crois. Vous auriez dû demander du pain de seigle. Ah bon, ben je le ferai à l'occasion si ça se présente. Vous disiez que certaines personnes ont essayé de se rapprocher de Claire.
Eh bien, Philippe, le docteur Bradley est parfois très proche dans les sentiments des patientes. Avec Claire? Ben, ça se pourrait. Elle est restée seule avec lui le soir où elle a été tuée. Est-ce que vous allez croire que c'est... Ah, je ne crois à rien, non, rien du tout. J'avais oublié que le pain ordinaire avait ce goût. Oh, c'est absolument délicieux. Est-ce que certains de ceux que vous connaissiez ont eu des liens particuliers entre eux? Ben, Claire et Hélène ont été très proches, mais elle l'était moins ces derniers temps. Et pourquoi? Ça, je ne sais pas. Pourquoi me demandez-vous ça? Mais parce que Sue a dit que vous étiez amie avec Claire il y a quelque temps. C'est vrai, et après? Que faites-vous donc? Vous demandez à tous les membres de notre groupe de vous renseigner sur Claire. Je voudrais savoir qui a pu la tuer. Mais en quoi? Est-ce que ça concerne le groupe? Est-ce que vous êtes de la police? Non, je suis journaliste. Et j'ai cru comprendre que vous aviez vu votre amie le soir même où elle a été tuée après la séance. Je suis rentrée ici, directement. Est-ce que quelqu'un aurait eu des raisons pour tuer Claire? Je l'ignore. Désolée. Je m'excuse de vous brusquer, mais j'ai du travail à la cuisine. Je reçois des amis à dîner ce soir et... Bon, s'il y a un détail que vous pouvez me donner sur votre groupe... Écoutez, si vous voulez des renseignements sur le meurtre, vous frappez à la mauvaise porte. Claire ne croyait plus en l'efficacité du groupe, elle me l'a dit. Et en fait, elle pensait que le docteur Bradley était un escroc, un faux docteur. Pourquoi aurait-elle pensé ça, Hélène? Je ne veux pas en parler plus longtemps, je regrette. Ah bien, merci. Je vous téléphonerai plus tard. Je crois que ça ne sera pas nécessaire. Au revoir. Au revoir. Non, Mike, je n'ai pas eu le temps d'avoir le numéro. J'ai assez à faire à me garder en vie. Est-ce que vous avez au moins remarqué quelle voiture c'était? Une jaune. Une jaune? Enfin quoi, Mike, on essaie de me faire sortir de la route nationale en poussant ma voiture dans le décor. Et vous me demandez si j'ai pensé à relever le numéro. Mais non, est-ce qu'elle était grosse ou petite? C'était peut-être une fourgonnette. Le chauffeur est un vicieux, ça je sais. En tout cas, une chose est sûre. Laquelle? Vous avez mis le doigt sur le détail sérieux. Possible, oui, mais hélas, je ne sais pas lequel. Il me semble que cette voiture aurait pu me jeter hors de la route, mais je suis encore là. Ça vous a bien secoué, non? Ah, ça oui. Mais un incident de ce genre-là n'inciterait jamais un journaliste à renoncer. Ça aiguiserait sûrement sa curiosité, au contraire. Vous croyez que c'est le but recherché? Que savez-vous encore? Peu de choses. Si je crois ce que m'a dit Hélène, Claire commençait à douter de son docteur. Il faut que je contrôle ça. Quant à moi, je lance un avis de recherche Sur une auto jaune. C'est ça, une auto jaune. Ça va être facile. Université d'Harvard.
Oh, allô, j'aurais voulu joindre une personne qui a passé son doctorat chez vous. Quelle spécialité? En psychologie. Je vous passe le service. Oui, département de psycho, j'écoute. J'aurais voulu des informations sur un ami qui a fait son doctorat chez vous. Oh, je peux savoir qui appelle? Oh, je suis journaliste et je travaille pour un petit journal local de Californie. Et comment s'appelle le docteur en question? Philippe Bradley. Il n'a jamais été étudiant chez nous. Mais comment le savez-vous si vite? Mais parce qu'on m'a posé la même question ces jours-ci. Comme c'est curieux. Est-ce que vous avez le nom de la personne qui a appelé à ce sujet? Oh, sûrement, j'ai dû en prendre note dans mon carnet. Une petite seconde. Je le vois, ça y est. Claire Canet. Elle nous a appelés le 14 dernier. Claire Cano. Je vous remercie beaucoup. Il n'est jamais allé à Harvard. Donc Claire Cano tenait ce Bradley. Ouais. Plus le tabac à pipe dans l'auto, la note sur le petit papier, tous les indices semblent bien accuser le docteur Bradley. Pour l'instant, ce ne sont que des indices. Je reconnais que ce n'est pas très solide. Je me demande s'il n'y a pas d'autres gens du groupe qui savent qui est Bradley. Ce qu'il faut, c'est les questionner. Ah, je dois aller questionner Bradley. J'ai déjà essayé, Hélène, mais elle refuse de me parler. Quant à Sue, elle a une drôle d'idée dans la tête. Il faut essayer. Il y a bien un autre moyen. Ouais, il y en a un autre. Je vous en prie. Merci. Alors, est-ce que ça vous plaît? Ah ben, ça a l'air très agréable, je dois dire. Oui, je pense qu'en fait, l'endroit où on habite est en quelque sorte le reflet de la personnalité. Ah bah oui, ça j'en sais rien. J'ai pas réfléchi à cette question. De toute façon, je ne sais pas qui vous êtes. moi. Ah, c'est vrai, Penny. Oui. Est-ce que vous voulez goûter un peu au vin? Rien qu'un verre avant. Avant quoi? De dîner, bien sûr. Ah bah oui. Tenez, goûtez-moi ça, vous m'en donnerez des nouvelles. Au fait, la cuisine chinoise, vous aimez? Oh, j'aime beaucoup les... Ah bah tant mieux, on va bientôt nous l'apporter. Ça vient de chez le traiteur. Pas exactement de chez le traiteur, mais du restaurant chinois du coin. Ah. Où allez-vous? Revenez par ici, qu'on discute un peu. Et vous savez que... je suis content que vous ayez appelé. Ah, sans doute, mais je pense qu'un déjeuner aurait été sûrement plus approprié compte tenu des choses que j'ai à vous dire. Non, seriez-vous déjà en vieux jeu, Kate? J'en serais étonné, mais j'adorerais ça. Ah ben, je voulais vous parler de notre groupe. Kate, Oui. pour l'instant, nous sommes tous les deux. Sachez que le reste n'a pas le moindre petit intérêt. Ah ben, ça, sans doute, c'est votre dîner qui vient. Cuisine chinoise d'origine. Oh, Kate, gardez ma place une seconde. Ne craignez rien. Ah, voilà le dîner. Gardez le reste et remerciez Chang. Voilà le dîner. Et où allez-vous donc? Eh bien, je veux dîner. Oh, une seconde, on n'a pas encore eu le temps de faire Oh, connaissance. mais Allez. Arthur, j'ai horreur de manger le soja glacé. Allez, asseyez-vous sur le sofa et restez tranquille. Là, tiens, je vais vous servir un autre verre de vin, d'accord? Je suis sûr qu'un peu de vin va vous détendre. Non, je vous Laissez-vous assure, non, aller. un verre de vin, ça changera rien. Non, je suis très intriguée par ce groupe de gens qui ont l'air de faire confiance au docteur Bradley. Je trouve ça assez étonnant, en un certain sens. Qu'est-ce que vous pensez de lui? J'aimerais mieux vous dire ce que je pense de vous, Kate. Oh, Arthur, il semble que vous alliez trop vite, c'est dangereux. Eh bien, c'est vous qui avez téléphoné, chérie. Vous connaissez mon genre. Ça, aucun risque de faire erreur. C'est pas une vanne, ça. Voyons, pas du tout, Arthur. Non, au contraire. Non, si je vais être honnête, je dirais que jamais encore je n'ai eu affaire à quelqu'un de si agressif que vous, Arthur. Je sais, c'est l'agressivité qui fait mon charme. Oui, oui, oh oui. Je commence à avoir des doutes sur les intentions que vous avez eues en venant ici. Oh, il vaut mieux qu'on en reste là. Non, on va prendre un autre verre, tous les deux, hein, pour vous détendre, d'accord? Arthur, un autre verre de vin n'avancerait à rien. Je ferais mieux de ne pas insister. Bah, vous payez ma tête ou quoi? Non, Arthur, mais loin de moi cette pensée. Croyez-moi, simplement, je suis pas préparée à ce genre de situation. Ah bah, vous manquez pas de toupet, il faut le reconnaître. Je me suis cassé la tête pour vous recevoir, j'ai annulé une soirée, j'ai commandé un excellent dîner chez le meilleur traiteur de mon quartier, et sans aucune raison, après avoir goûté mon vin, vous disparaissez. On pourrait peut-être se revoir une autre fois. Ah non, ça alors, il n'en est pas question. Décidément, je n'aurai jamais que des embrouilles avec ceux du groupe. Vous voulez dire que Claire s'est conduite comme ça, elle aussi? Non, non, Claire a été plus sympa, elle m'a dit tout de suite que c'était non. Peut-être que vous n'êtes pas assez patient. J'ai dit peut-être, Arthur. Vous allez peut-être trop vite à l'essentiel. Non mais dites-moi, je n'ai pas besoin de leçons, je sais très bien de quelle façon agir. Puis j'ai jamais pensé les séduire toutes. En général, elles font comprendre tout de suite si c'est oui ou si c'est non.
Oh, ne dites pas ça, Arthur. Ne dites pas que Claire ou Hélène, ce sont elles aussi... Non, mais moi j'en ai marre de vous entendre. Si vous tenez tant à partir, allez-y, sortez d'ici et finissons-en. Mais je vais vous dire un truc, Kate. Je suis peut-être pas très intelligent, mais ne revenez pas me casser les pieds avec vos problèmes. Ce serait perdre votre temps dehors. Je sors, Arthur, je sors. Un petit mot encore. J'ai horreur de la soupe chinoise de Gargotte. Désolée de vous déranger pendant le week-end. Ah, ça ne fait rien pour moi, le week-end, c'est le moment où je travaille à la maison. Alors, ça ne compte pas énormément. Cano. Ah non. Je ne prends pas au-dessus de 20 à la douzaine, tu le sais, ou je les prends ailleurs. Vous êtes toujours sur le meurtre de Claire? C'est ça, oui. Alors j'espère que vous les confondrez, ces faux témoins, Bradley et sa clique. S'il vous plaît, laissez-moi continuer, c'est très important. Cano. Non, je vous rappelle plus tard. Je vous écoute. Comment ça se fait que la police n'a rien? Même moi, j'ai ma petite idée sur la question. Qu'est-ce qu'ils attendent encore? Ne me dites pas qu'ils n'ont pas de preuves suffisantes. C'est ce que je suis venue chercher. Des détails que peut-être les policiers n'ont pas trouvés qui pourraient nous donner une petite indication sur la direction à suivre. Dites toujours. Est-ce que Claire ne vous a pas dit certaines choses particulières sur les gens qui fréquentent le groupe où elle allait? Des personnes du groupe? Oui. Si, il y avait, je crois, une femme du monde, je ne sais plus comment, Hélène. Je ne sais que son prénom. Je ne suis encore sûre de rien, mais est-ce que Claire aurait pu douter du savoir de Bradley? Je n'en sais rien, mais si c'est le cas, c'est une petite satisfaction de le savoir. Est-ce que... Je me rends compte que ça ne doit pas être bien drôle, mais j'aurais aimé, si vous permettez, jeter un petit coup d'œil maintenant sur les affaires de Claire. Je n'ai rien contre. Venez. La chambre de Claire est en haut de l'escalier, vous verrez. Toutes ces affaires sont restées là. Moi, je préfère retourner à mon travail, sinon je ne m'en sortirai jamais. Oh, mais bien sûr, et raccrochez votre téléphone. Oui. Alors, que vous ont-ils encore raconté? Il semble que des gens du groupe connaissent des détails sur vos relations avec Claire, dont vous n'avez rien dit. Je peux imaginer ce qu'ils vous ont dit. Tenez. Merci. C'est le vôtre, Hélène? Je ne sais pas, j'ai cru... J'ai le même. Vous et Claire, vous étiez très intimes, n'est-ce pas? Eh bien, nous nous connaissions. Hélène, je serais heureuse d'entendre ça de votre bouche. Que voulez-vous entendre? Je n'ai rien à vous dire. Je m'intéresse à une affaire de meurtre. Je n'ai absolument pas l'intention de dévoiler en public les détails de la vie privée de qui que ce soit. C'est très difficile de vous faire de pareilles confidences. Je suis désolée de ce qui est arrivé à Claire. Je comprends que vous soyez gênée. Mais la police continue à enquêter. Elle va réussir un jour. Elle ira plus loin que moi. Elle cherchera dans la vie de Claire. Et à force de chercher, elle va trouver tout ce que vous cherchez à cacher.
Au début, ça n'était qu'une gentille amitié. J'étais très seule à cette époque-là. Et c'est devenu sérieux. C'est même devenu très important. Si j'analyse la chose en ce qui me concerne, je dirais que sous son aspect sexuel, notre liaison avait moins d'importance que sur le plan de l'amitié. En fait, j'avais envie de plaire, c'est tout. Je vous assure que j'aime mon mari et mes enfants plus que tout. Est-ce que votre mari est au courant? Non, bien sûr que non. Je suis désolée pour vous, Hélène. Je n'ai pas à vous donner de conseils sur la conduite à tenir, mais faites attention à ce qui va se passer ici. Si un jour votre famille l'apprend par quelqu'un d'autre, il y a hélas de gros risques et personne ne sauvera la situation. Bradley est au courant? Il le sait, je vous assure qu'il a été très bien. C'est sûrement mon mari qui rentre. Eh bien, je m'en vais. Monsieur, je suis une amie de votre épouse et je m'en allais. Mais on se voit demain. Au revoir. Chérie. Non, pas du tout. Ça commence à 8h. Je serai là. Je ne peux pas vous rater. Bien. Non, je vous laisse. J'ai un visiteur. À bientôt. Je croyais vous avoir clairement dit que votre présence ici était indésirable. Docteur, si toutefois je peux employer ce titre, j'ai encore quelques questions qui demandent une réponse. J'ai la nette impression que pas un instant vous ne saisissez... Je sais ce que Claire Cano avait appris à votre sujet. Claire Cano. Vous n'avez que cette obsession. En quoi ça vous regarde? Laissez Claire Cano tranquille. Ça n'a rien d'une voyez-vous. obsession, c'est au contraire Mais très vous réel. êtes une grande émotionnelle avec vos fantasmes hallucinatoires. Vous devriez consulter un docteur. J'ai déjà consulté Harvard, docteur. Vous n'êtes jamais allé à cette université. J'ignore d'où sort votre doctorat. Bon, et alors? La belle affaire. J'ai un diplôme qui est faux. Mais j'en ai un aussi en bonne et due forme. J'ai été reçu docteur en psychologie, quoi que vous en disiez. Mais c'était à Clifton, dans le New Jersey. Ce qui n'impressionne pas autant qu'Harvard, bien entendu. Alors je me suis fait une image qui donne confiance aux gens. Mes patients se sentent plus en sécurité. Ça ne fait de tort à personne. Sauf peut-être à Claire Cano. Elle est restée plus tard que les autres le soir de sa mort. Et c'est vous... Oh, une seconde. Je ne suis peut-être pas passé par Harvard, mais je connais mon métier. Je suis là pour aider les gens. Et Claire en avait grand besoin. Elle en avait besoin, mais pourquoi? Désolé, mais je n'ai pas à vous le dire. Hélène aussi, vous l'aidiez. C'est Hélène qui m'a dit. Alors, elle a dû vous parler de mon aide au moment où Claire a décidé de rendre la situation publique. Non, elle a dit que leur relation s'était arrêtée. Oh, il semblait bien évident qu'Hélène ne veut rien dire d'autre. Mais Claire n'était pas du genre à abandonner une idée. Et sachez que c'est moi qui l'ai fait revenir sur sa décision et que c'est moi qui ai pu empêcher Hélène de faire une bêtise et ainsi sauver son mariage. Elle n'a rien dit de tout ça. Mais elle a eu raison de ne pas le dire. Je ne cherche pas la gloire et encore moins la publicité. C'est pour ça que je ne vois pas pour quelle raison je serais tenu de répondre à vos questions. Allô, bonjour, Joss Alden du journal local. Avez-vous eu ces jours-ci chez vous une réparation sur une Mercedes jaune? Ça ne fait pas plus de 2 jours de ça. Allô? Oui, je suis Kate Colombo. Je suis au journal local. C'est ça. J'aimerais savoir si vous avez eu une réparation sur une grosse Mercedes jaune depuis ces 2 derniers jours.
Bon, je vous remercie. Ah, merci. Alors ici, Joe Salden, du journal local. Est-ce que vous auriez eu une réparation sur une grosse Mercedes jaune depuis ces 2 derniers jours? Ah, une seconde, monsieur. J'en tiens un. L'annonce encadrée. Je vous prierai de respecter notre matériel. Pardon, monsieur, vous pouvez me dire où est le patron? Il est là. Ah, merci. Pardon, monsieur. Voilà, je suis désolé, mais on n'a vraiment pas le temps. Non, 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 je vous ai appelé pour la voiture jaune, la Mercedes. Ah, la Mercedes jaune, il a fallu qu'on la répare à toute vitesse. J'ai dû laisser le travail des autres clients. C'était un travail très pressé. Pressé, le pare-choc, le côté et la portière refait en un seul jour. On devrait être dans le bouquin des records pour ce truc-là. Est-ce que je peux voir les morceaux? Oui, bien sûr. Ça, c'est le côté droit de la voiture. Est-ce que je peux savoir le nom de celui qui vous l'a donné? Pas celui, celle. C'était une dame? Quel est son nom? Regency Autolocation? Oui. Mais cette dame ne travaille pas chez eux, je connais bien Regency. Et d'ailleurs, elle a payé en liquide. Je vous suis très reconnaissante. Désolée de vous avoir dérangé. Je vous en prie, de rien. Non, je ne dois pas divulguer ce genre de choses. Il se trouve que mon journal a l'intention de faire une enquête sur les concessionnaires automobiles de la ville. Ça peut être intéressant, mais encore faut-il qu'on parle de toutes les agences pour avoir une idée. Est-ce que je dois y voir une tentative de coercition? Je pencherais plutôt pour une sorte de persuasion. Je tenais à en être bien certain. Ah, voilà. Sally Kimberley. C'est son domicile qui est là? C'est exactement ce qu'elle nous a dit. Sally Kimberley. Oh, je sais que vous avez votre poker ce soir, mais ce Tom, je sais plus comment, là, il est toujours employé à la compagnie? Ah oui, ce Tom, je ne sais plus comment, comme vous dites, est toujours employé comme vice-président de la compagnie du téléphone. Chic. J'aimerais savoir quelle est la personne qui a appelé ces jours derniers l'université de Harvard. Ça devait être le 14. J'ai besoin de savoir tout de suite d'où ce coup de fil a été donné. C'est important. Qu'en général, il faut un ordre écrit du juge pour avoir ces renseignements. À moins qu'on soit vice-président. Ok. J'y compte. Appelez-moi aussitôt que vous saurez, hein. Au revoir. Tu fais des nouilles? Mais dis donc, ça fait 2 soirs. C'est pas normal. Tu crois? Ça, c'est une chouette idée. Tu sais, j'aime ça. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter des nouilles? Mais tu es ma fille et je t'aime et ça devrait te suffire, non? Mais toi, tu n'aimes pas les nouilles. Moi, je ne dîne pas ici ce soir, chérie. Madame Robinson va venir. Tu veux appeler Mike au téléphone? Le sergent Warwick, s'il vous plaît. Alors, ce soir, tu t'en vas dîner avec Mike? Non. J'irai ailleurs. Oh, c'est chaud. Mike, ici, c'est Jenny. Une seconde. Mike, ça y est, je sais qui c'est. Votre appel m'a beaucoup étonné. Le chantage ne vous convient pas très bien. Si je m'asseyais, ça vous ennuierait? Non, faites donc. J'ai réussi à retrouver la voiture qui a failli me tuer l'autre jour. Vous savez, celle qui ressemble à la Mercedes jaune de Bradley? Et qui a été louée par Sally, votre secrétaire. J'aurais peut-être dû faire, disons... Plus attention, ça n'aurait servi à rien du tout. J'ai retrouvé aussi la trace d'un coup de téléphone passé le 14 d'une personne qui se faisait passer pour Claire, votre épouse. On voulait faire croire que Claire avait des doutes sur l'honorabilité du docteur Bradley. J'ai découvert aussi que le coup de fil avait été donné de votre bureau. Du beau travail.
Vous êtes très efficace. Et vous ne volez pas votre argent. J'aurais pu en faire encore beaucoup plus que ça. J'aurais pu chercher dans toute la région les acheteurs de certains tabacs à pipe très connus et certains papiers, celui qu'utilise le docteur Bradley. Ça ne sera pas nécessaire. Il y a une chose que j'ignore. Je me demande ce que la secrétaire gagne à faire tout ça. Elle sera bientôt ma femme. Bien sûr. Et dans ce cas, j'aurais encore une toute dernière question. Pourquoi? Oh, par simple intérêt. L'entreprise a largement grandi depuis quelque temps. Le compte courant est très réduit. Et si Claire avait voulu vendre sa participation, je n'aurais pas eu assez d'argent pour la lui racheter. Et je n'avais pas l'intention de lâcher ma part, c'est tout. Et vous avez donc décidé de la tuer? Rien que pour garder quelques bureaux et une usine? Écoutez, nous avons monté cette affaire tous les deux. Nous sommes partis de très peu. Cette maison représente toute ma vie. Et parce que l'un des deux devient cinglé, qu'il rêve tout à coup d'utopie ridicule, il faudrait que l'autre renonce, qu'il lâche ce qu'il a à cause d'une sorte d'illumination. Personne n'a le droit de faire ça. Elle voulait se retirer, vendre ses parts. Elle tenait à changer la face des choses. C'était ridicule, non? Alors j'ai dit non. On n'a pas le droit d'agir d'une pareille manière. Quelles que soient les raisons. Je n'ai pas à décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Donnez-moi mon argent. Je ne crois pas pouvoir. Dans ce cas, si vous le prenez comme ça, je vais tout raconter. Il y a une autre façon de voir la situation. La meilleure, sans doute. Avancez. Vous entendez? Lâchez votre arme. Posez-la. Ça n'inquiète, rien de glacé. Vous vous sentez bien? Oui, presque. Oh! Oh, je savais pas à quel point ce métal était glacé. Merci.
Ben, je cherche femme gentille. Intelligente. Oui. Sexy, non? Oh, ça oui. Bien entendu. La femme qui est active.